Tu peux agrandir ça très bien, s'il vous plaît. Que Dieu nous bénisse et que la grâce de Dieu soit sur nous. Amen. Amen. Je profite pour ce moment afin d'enseigner à toute l'Église corps du Christ. Amen. Amen. En général et en particulier à ceux du centre de la parole Shekinah. Amen. Amen. Là où la parole de Dieu est annoncée. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, nous allons parler pendant ces 3 jours. Notre thème est celui-ci. Pâques ou Pâques. Pâques ou Pâques. Nous serons prophétiques. Pâques ou Pâques. Amen. Amen. Le premier Pâques, vous avez remarqué que le premier Pâques n'a pas S. Tu peux arranger sur le deuxième Pâques, tu mets le A. Ok. Mais le deuxième Pâques a S. La différence entre les deux Pâques, c'est que le premier n'a pas S, par contre le deuxième Pâques a S. C'est ce qui se passe en ce moment dans le monde. D'habitude, je n'aime pas trop prêcher par rapport au temps, aux circonstances, mais je suis obligé de le faire pour la foi des plus faibles. Amen. Je crois à la parole de Dieu, donc nous enseignons la parole de Dieu à n'importe quel moment. Amen. Mais pour essayer un peu de ramener les gens à la pensée de Dieu, je vais enseigner pour les choses qui se passent en ce moment-ci. Amen. Par contre, en enseignant ça, je vais vous dire la vérité. Et ensuite, je vais entrer en profondeur. Je ne sais pas si 3 jours est suffisant pour qu'on puisse en parler, mais on va essayer. Amen. Amen. Si on ne finit pas, nous allons revenir encore le vendredi, samedi et dimanche de la semaine prochaine. Si on ne finit pas cette semaine. Et si la semaine prochaine ne finit pas, le reste, je vais publier ça sur Facebook. Amen. C'est le message que j'ai écrit. Amen. C'est une partie de mon livre. Et Dieu va aussi nous faire grâce. Pâques ou Pâques. Pâques ou Pâques. Le premier Pâques, vous avez remarqué, il n'y a pas S. Le deuxième, il y a S. Donc quand les gens célèbrent la Pâques, il faut d'abord en savoir de quel Pâques ils sont de le fêter d'abord. C'est d'abord ça la question. Amen. De quel Pâques ils sont en train de fêter. Est-ce que c'est Pâques avec S ou Pâques sans S? Et là, nous voyons déjà la manifestation des 2 grands lois. Amen. Des 2 grands lois, c'est-à-dire des 2 grands mystères. Le mystère de la piété et le mystère de l'iniquité, amen, qui se manifeste déjà à travers ces 2 mots. C'est pour dire qu'il y a un qui est vrai et l'autre qui est fausse. Amen. Amen. Il y a un qui est vrai, qui est la véritable Pâque, et il y a l'autre qui est la fausse Pâque. Et tous ces 2 Pâques que je vous apprends sont en train d'être fêtés en ce moment-ci. C'est ça le mystère de l'ivraie et du blé. Est-ce que vous me comprenez? Amen. C'est pour ça que je n'aime pas trop entrer dans cette histoire, mais vu que les gens insistaient qu'il faut que je parle de ça, je vais parler maintenant. Amen. Amen. Entre la Pâque, la vraie et la fausse Pâque, de quelle Pâque es-tu connecté? De quelle Pâque vous célébrez? De quelle Pâque le monde célèbre? Amen. Amen. Je vais enseigner, donc je vais aller doucement. Et Dieu nous fera grâce. Amen. Amen. Pâques sans S ou Pâques avec S. Amen. Amen. Nous lisons, c'est trop long. On va pas lire ça. Je donne déjà. Si vous lisez dans la Bible, Amen. Amen. Vous ne verrez nulle part dans la Bible où on parle de la Pâque avec S. Ce sont peut-être des traductions, il y a des traductions conflictuelles qui existent, ok, pour défendre certaines idéologies. Et il y a des traductions qui sont bibliques. Amen. Donc si vous lisez dans Exode 12,
verset 1 à 51. C'est ce que nous allons décortiquer pendant ces 2 semaines, si Dieu le permet. Amen. Amen. Vous allez voir que dans ce testament, comme dans le Nouveau Testament, quand on parle de la Pâque, il n'y a pas S. Amen. Il n'y a pas S. Amen. Alors, on va lire notre premier texte. 1 Corinthiens 5, verset 7. 1 Corinthiens 5, verset 7. Après, je vais venir sur Exode pour vous expliquer ça en profondeur. 1 Corinthiens 7. Non. Quoi 5, 17. Elle dit ceci. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Là déjà, ça part de la Pâque déjà. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Voyez-vous? Est-ce que vous voyez? Vous voyez que le mot Pâque s'écrit sans S. Alors, il y a un autre Pâque que les gens font, mais c'est avec S. La Bible n'a jamais parlé de la Pâque avec S, mais plutôt de la Pâque sans S. La Pâque avec S a été inventée par l'Église catholique romaine. Amen. Au concile de Nicée par l'empereur Constantin. Amen. Et elle n'est pas biblique. Vous comprenez? Et beaucoup de gens font cela sans se rendre compte. Plus ça coïncide, alors complètement ça devient la manifestation de l'hyblé et de l'ivraie. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. Donc la Pâque avec S, qui est une invention de l'Église catholique romaine, amen, n'est pas biblique. Amen. C'est la raison pour laquelle nous allons apporter l'éclaircissement aux enfants de Dieu afin de pouvoir échapper au piège de l'ennemi. Donc si tu fais une Pâque avec S, sache que tu es en train d'adorer l'Antichrist, le mystère de l'iniquité. Amen. Amen. L'Antichrist dans l'iniquité, c'est quoi le mystère de la piété? Le mystère de la piété, c'est que Dieu un jour a pris un corps. Dieu a apparu comme un être humain. Il a marché avec nous, il a mangé avec nous, en la personne de qui? De Jésus-Christ. Maintenant, le diable aussi, puisque lui c'est un imitateur. Est-ce que vous comprenez? Or, ce qu'il ignore, c'est que Dieu, en prenant un corps, en devenant homme, c'était une manière de s'humilier. En devenant pas seulement homme, mais en s'abaissant comme un esclave. Amen, non? Là, il s'est humilié, existant en forme de Dieu. Il ne s'est pas regardé égal à Dieu, mais il a pris un corps. Il est devenu un serviteur. Il est devenu un esclave. Amen. Il a obéi jusqu'à la mort de la croix. Le diable va imiter cela, mais il ne va pas s'humilier. Il ne va pas descendre jusqu'à la mort. Non, ça, il ne peut pas faire ça. Est-ce que vous comprenez? Mais il prendra juste un corps parce qu'il aimerait que les gens puissent le voir comme Dieu a été vu par des humains. Que les hommes puissent l'adorer comme Dieu a été adoré par les humains en la personne de Jésus-Christ. Donc lui, il aimerait faire cela. Bref, il sait quoi? C'est que les deux personnes, soit Dieu que soit le diable, ils vont faire la même chose, c'est quoi? De prendre un corps. Le diable, c'est quoi? C'est un imitateur. Amen, non? L'antichrist a double dimension. Le mot antichrist a double dimension. La première dimension, c'est quoi? C'est tout ce qui va contre Christ. Tout ce qui se lève contre Christ. Amen. Amen. C'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est quoi? L'antichrist veut se dire, amen, non? Qui est comme Christ. Donc il va chercher à être semblable au Christ, à faire comme Christ. Et c'est là où on parle de lui comme l'imitateur. Amen. 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 Vouloir être l'ange de lumière, au moment que c'est un ange des ténèbres. Amen. Il imite. Amen. Et ainsi, ici, dans la Pâque, l'ennemi va imiter aussi. Amen. 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 Mais or, entre le blé et l'ivraie, il y a une différence.
pour nous les chrétiens, amen, nous avons fait la différence entre le blé et l'ivraie. Amen. Mais sauf qu'en ce moment-ci, Christ dit, laissons-les croître ensemble. Donc, ils sont en train de croître ensemble, mais arrivé à un moment donné, amen, chacun doit arriver à la maturation, chacun devra se manifester. Parce que l'heure vient, Christ dit, amen, 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 où chaque arbre doit produire selon son espèce. Amen. Amen. Où ce qui était caché va se révéler. Amen. Amen. Et nous sommes en ce temps-là. Donc la Pâque, il y a deux types de Pâques. Il y a la Pâque biblique. Amen. C'est ça mon thème. Amen. Aussi, la Pâque biblique. Amen. Amen. Qui est différent de la Pâque satanique. De la Pâque qui n'est pas biblique. Et en ce jour, au moment où que Christ sera glorifié, reconnu comme ça, le diable aussi de son côté, il cherche des adeptes, des hommes et des femmes qui vont lui donner la gloire qui ne lui revient pas. Qui vont lui donner la gloire qui revient à Christ. Amen. C'est ce qu'il a dû chercher. Il a dit à Christ, si tu es le Fils de Dieu, adore-moi. Et je te donnerai, amen, le pouvoir et le règne sur le royaume de la terre. Alors comment veut-il donner à Christ ce que Christ a déjà? Amen. Ça, c'est le mensonge de l'ennemi. Vouloir croire, faire quelque chose au moment que cela n'est pas ici. Amen. 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 Donc, durant ces 3 jours, aujourd'hui, samedi et dimanche, la semaine prochaine, nous allons décortiquer cela en profondeur, vous faire comprendre, amen, amen, ce qu'est la Pâque et ce qu'elle n'est pas. Et je demande sur Facebook à la fin, essayez de partager ce sujet. Vous écrivez la Pâque biblique. Vous mettez Pâque biblique en parenthèse, Pâque ou Pâque. Pâque ou Pâque, vous écrivez ça en gros caractère. Amen. Et Dieu va se manifester. Amen. Alors, je ne veux pas commencer à partir d'Adam, non. Je ne veux pas non plus commencer à partir de ce qui s'est passé avant la création, où la vie était immolée. Non. Je vais venir toucher là-bas après. Mais je vais commencer d'abord sur l'institution de la Pâque. Comment ça s'est passé? Amen. Au temps réel comme ça dans la Bible. Donc, nous sommes dans Exode 12. Amen. On va lire le texte, vas-y. Exode 12, verset 1. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays de l'Égypte. Continue. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois et il sera pour vous le premier des mois de l'année. Vous voyez comment l'histoire de la Pâque commence? S'il n'y a pas ce changement de calendrier, il n'y a pas de Pâque. Amen. Nous avons vu avec vous dans 1 Corinthiens 5, 7 où il déclare Christ est notre Pâque. Christ a été immolé, il est notre Pâque. Donc notre Pâque, ce n'est pas ces cérémonies, non. Amen. Notre Pâque, c'est Christ. Jésus est notre Pâque. Alors il faut comprendre ça en profondeur. Donc pour ne pas trop perdre de temps, amen, non? Amen. Comprenez aussi que Dieu a instauré cette fête pour commémorer la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. Amen. Vous étiez en Égypte, vous étiez dans la servitude, dans l'esclavagisme, amen, de la souffrance imposée par Pharaon. Amen. Donc, étymologique du mot Pâques vient du mot latin Pascha. Amen. Pascha. Et de l'hébreu Pécha. Donc, la Pâque, c'est le mystère du péché. Amen. Qui signifie quoi? Passer outre. Ou passage. Est-ce que vous comprenez? Passer outre ou encore passage. C'est ça ce que signifie la Pâque. Amen. La Pâque. Alors pour bien comprendre la Pâque, avant d'arriver à tout ce que vous connaissez là, amen. 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 Pour la première fois où la Pâque s'est manifestée, j'ai dit, je parle d'abord l'histoire d'Adam. Je parle d'abord de l'agneau qui était immolé avant. Je commence par Exode 12. Après, je reviendrai là-bas plus tard. Amen. Afin que vous compreniez très bien. Amen. La première des choses que Dieu a dit, quand il a institué la Pâque, il a dit quoi?
Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Amen. Voyez-vous, Exode 12, verset 1. Exode 12, verset 1 à 51 parle de la Pâque. C'est là où il est fondé de la Pâque. Amen. On ne finira pas. Amen. Mais verset 1 dit quoi? On dit, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Et il sera pour vous le premier des mois de l'année. Amen. Amen. Il sera pour vous le premier des mois et le premier des mois de l'année. Tout commence par là. Au fait, les enfants d'Israël vivaient au début le même calendrier que tout le peuple. Amen. Les Égyptiens, eux, tout ça là, ils étaient sous un calendrier. Amen. Amen. Avec les Égyptiens. Mais à la veille de la Pâque, Dieu leur ordonna de changer les calendriers. Amen. Amen. Et qui était entre le 4e et le 5e mois, mais Dieu va dire désormais, à partir d'aujourd'hui, ce mois-ci sera pour mon peuple le premier des mois. Automatiquement, il y a eu un changement. Non pas pour tout le peuple, mais seulement pour Israël. Donc sous la Pâque, amen, il y a eu quoi? Un changement de calendrier. Amen. Les autres continuaient leur calendrier, leur promesse. Amen. Mais par contre, Israël, ils étaient au commencement d'un nouveau calendrier. Alors, ne peut vivre la Pâque, si la Pâque est juste la fête des rameaux pour certaines personnes qui introduisent tout ça là, plein d'histoires, tout comme ça, ça devient la religion. Et la religion ne nous conduit nulle part. La religion ne nous conduit pas à Dieu, mais c'est sa parole. Amen. La révélation qui nous conduit à Dieu. Amen. 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 C'est-à-dire que la pensée de Dieu est de faire sortir Israël de l'ancien calendrier. Amen. Amen. De tout le monde, afin de commencer un nouveau calendrier avec eux. Ça, c'était le but. Amen. 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 Qui serait de sortir de l'ancien calendrier et commencer un nouveau calendrier. Amen. Cela veut simplement dire qu'en Jésus-Christ, il faut commencer une nouvelle vie. Un nouveau départ. Un nouveau commencement. Ne peut expérimenter la Pâque, la vraie, que celui qui a expérimenté un nouveau départ avec Jésus. Une nouvelle vie avec Jésus. Amen. Un nouveau calendrier avec Jésus. Là où la vie ancienne du péché, de la drogue, de la cigarette, du mensonge, de la publicité, de la cupidité, de la sorcellerie, de l'envie, des commérages est appelée à tomber. Quand une personne vit cela, amen, alors il rentre dans la vraie Pâque. Amen. Si l'ancienne vie, amen, n'est pas tombée, s'il n'y a pas un nouveau calendrier, amen, un nouveau départ, si on est encore dans la jalousie, dans la haine, dans les disputes, dans les condamnations, dans des préjugés, et qu'on sort, nous passons à côté. Amen. N'expérimentons pas la Pâque. Amen. Amen. Sans S. Alors en ce temps-là, nous faisons la Pâque avec S, qui n'est qu'une fête religieuse. Amen. Amen. Une fête extérieure qui ne perd rien de notre intérieur. Mais Dieu nous appelle. Amen. Amen. À un changement de calendrier. Amen. Je déclare que dans ta vie, dans ta destinée, amen, qu'il y a un changement de calendrier, un changement de programme, un changement de rendez-vous, un changement de marche, que nous rentrons dans une nouvelle dimension, dans un nouveau départ. Amen. C'est-à-dire qu'en ce temps, Israël ne devait plus être régi, amen, par les astres. Parce que lorsqu'on parle de calendrier, on parle des jours, on parle de mois, et tout cela en Égypte, ce n'était lié à des divinités. Ce n'était lié à une fausse adoration. Ce n'était lié à des astres. Le soleil, la lune, les jours, et toutes ces choses-là. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. 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 Et toutes ces choses-là, amen, étaient liées à une divinité qui régissait ces choses-là, qui régissait le monde,
qui régissait la vie du peuple. Les gens s'habillaient, les gens se comportaient, les gens étaient influencés par rapport à ce calendrier. Amen. Amen. Il a fallu maintenant que Dieu puisse ramener les choses d'une autre manière et ainsi leur imposer. Amen. Amen. Il dit ce mois-ci sera à partir de maintenant pour vous le premier des mois. Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. 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 Je veux dire qu'en Jésus-Christ, il faut commencer une nouvelle vie, c'est tout. Naître de nouveau. Dieu met fin à la vie ancienne, c'est-à-dire l'ancien calendrier, et introduit ses fils à une nouvelle vie, c'est-à-dire le nouveau calendrier, qui n'est pas conduit par les dieux étrangers, non, mais qui est conduit, amen, non, amen, amen, non, par un seul Dieu qui est Jésus de Nazareth. Amen. 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 Lorsqu'on parle de Pâques avec S, c'est pour dire qu'il y a eu plusieurs mots. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, il y a eu plusieurs Pâques. Amen. Amen. Mais pour nous les chrétiens, il n'y a qu'un seul Pâques. Il n'y en a pas plusieurs. Amen. Nous ne croyons pas à l'adoration de plusieurs dieux, de plusieurs divinités. Et cela se passe par le changement de calendrier. Amen. 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 Quand tu expérimentes la Pâque biblique, amen, tu marches sous l'onction de Dieu. Tu marches sous la grâce de Dieu. Tu marches sur la puissance de Dieu. Tu marches sur la parole de Dieu. Amen. Tu deviens un vrai adorateur. Amen. Je cherche des vrais adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Qui est avec moi? Amen. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. 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 Si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature, une nouvelle vie. Amen. Un nouveau calendrier. Amen. La vie ancienne du péché. Amen. La drogue, tout ça là est tombé. Amen. 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 La sorcellerie, l'envie, tout ça là est tombé. Amen. La première des choses qui intervient dans la vie chrétienne, c'est de devenir une nouvelle créature. Amen. Amen. À travers quoi? À travers la nouvelle naissance. Amen. Et c'est là où on peut célébrer la vraie fête avec Dieu. Et c'est là où on peut expérimenter la gloire de Dieu. Mais s'il n'y a pas eu ce changement en nous, amen, alors ce que nous vivons, ce n'est qu'une fête religieuse. Amen, non? Amen. Nous devons des religieux. Alors, si la vraie Pâque commence par ce changement de calendrier, amen, non? Amen. Ça veut dire que cela n'attend pas une date quelconque. Cela n'attend pas un jour quelconque auquel on va venir commémorer. Amen, non? Amen. Ce qui n'est pas mauvais. Amen. Mais ça peut être de l'apparence extérieure. Amen. La vie chrétienne, non, est une marche intérieure. C'est une expérience intérieure. Amen. C'est une expérience intérieure qui fait quoi? Qui influence notre extérieur. Pâques ou Pâques. Pâques ou Pâques avec S. Amen. Amen. Pâques sans S, c'est la mort d'un seul. Amen. Amen. Il meurt, il est ressuscité, il est immolé et nous adorons lui. Le seul. Amen. Amen. Celui qui a reçu le pouvoir, l'autorité. Amen. Amen. Mais Pâques avec S et autres, c'est l'adoration, amen, des divinités. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de changement de calendrier. Amen. 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 C'est-à-dire que vous êtes encore en Égypte. Or, lors de la Pâque, c'est la sortie. Amen. Amen. Le mot Pâques veut dire sortie. Le mot Pâques veut dire quoi? Traverser. C'est le départ qui est avec moi. Amen. 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 Tu ne peux pas dire que tu es chrétien en vivant ton ancien calendrier. Amen. 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 Ou ton ancien mois. Non. Dieu change le calendrier de tout un peuple. Ici, nous pouvons aussi encourager les frères et sœurs qui vivent dans le moment difficile, amen, que Dieu peut changer positivement leur calendrier. Amen. Dieu peut changer le célibat au mariage. Amen.
Dieu peut changer la souffrance en gloire. Dieu peut changer, amen, un esclave à un homme libre. Dieu peut changer un peuple qui était dominé par les lois établies de la famille, amen, de la nation, à devenir un peuple libre. Dieu peut le faire. Celui qui dit amen très fort, que tu vives un changement de calendrier. Que le calendrier de ta famille, le calendrier des sorciers, des féticheurs, des marabouts tombe et que le calendrier de Dieu commence à opérer et agir dans ta vie. Que tu trouves un nouveau chemin. Et ce chemin n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth qui te conduira à la gloire et la puissance de Dieu. Celui qui dit amen, que tu vives la gloire de Dieu, que tu deviens un témoignage. Ne crains rien. Les gens pensent que ton temps est passé. Les gens pensent que ton temps est fini. Les gens pensent que c'est fini pour toi et pour tes enfants. Mais j'annonce, amen, que Dieu peut ramener un nouveau départ. Dieu peut ramener un nouveau départ glorieux. Amen. Un nouveau départ de splendeur, de puissance et de gloire. Qui est avec moi, amen. Amen. Dieu peut te repositionner. Amen. Dieu peut te délivrer. Quel que soit ces blocages qui a bloqué ta famille. En Israël, ils ont fait 430 ans. Ils croyaient que non, notre famille est comme ça. Nous sommes nés dans la pauvreté, nous sommes nés esclaves, nous avons grandi esclaves, nos parents sont morts esclaves. Je dis à quelqu'un, il y a une génération, ceux de la race de la Pâque, cette génération qui reçoit le message de la Pâque, c'est une génération qui va marquer la différence. C'est une génération qui va marquer la différence. Ils vont vivre un nouveau débat. Ils peuvent commencer dans la malédiction, mais ils ne finiront pas dans la malédiction. Ils peuvent commencer dans l'esclavagiste, nous ne finirons pas dans l'esclavagiste. Ils peuvent être nés dans la malédiction, mais ils ne mourront pas dans la malédiction. J'annonce ton départ. J'annonce la sortie. Je dirai à quelqu'un qui est destiné à sortir. Il y a un nouveau calendrier. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau commencement. La race de ce peuple qui ont vécu le temps de la Pâque, c'est la race des hommes et des femmes qui sont destinés à changer la condition de leur famille, à changer la condition de leur famille, l'état de leur famille, à changer et à traiter. Amen. Les lois de la famille, à travers toi, les choses vont changer. J'annonce un changement de calendrier. J'annonce un bouleversement de cycle. J'annonce qu'à travers toi, que tel instrument que Dieu va utiliser, et la gloire va se manifester, afin que Christ soit témoigné. Celui qui dit amen, que tu changes, que Dieu t'utilise, que tu vives encore la gloire de Dieu, que tu expérimentes, pas seulement une fête religieuse, mais que tu expérimentes la gloire de Dieu, la acheter dans ta vie, la puissance de Dieu pour toi. Celui qui dit amen, le reçoit sera au nom de Dieu. Je dis à quelqu'un, finis l'esclavagisme, finis la peur. Alléluia. Il y a un leader qui est là, qui s'appelle Moïse. Amen. 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 Il y a une bonne nouvelle qui est là. Qui est avec moi, amen. Amen. C'est pour cela. Tu dois vivre la Pâque. Amen. Amen. Pas où il y a plusieurs dieux. Non. Mais sous un ciel où il y a qu'un seul Dieu. Amen. Yes. Qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Qui est avec moi, amen. Amen. J'entends pas, dites avec moi, amen. Ne crains pas. N'ayez pas peur. Tu vivras parce que tes aïeux ont vécu. Tu as trouvé grâce devant Dieu. C'est que tu es le peuple de la Pâque. Amen. Tu es le peuple de la Pâque. Eux, ils ont pleuré. Jusqu'à quand finira la servitude? Jusqu'à quand finira la servitude? Jusqu'à quand finira la servitude? En ce temps-là, il n'y avait pas un prophète. Moïse n'était pas encore venu. Mais dans le camp d'Israël, il y avait un cadavre. Il y avait un cadavre. Moïse n'est pas le libérateur. Non.
Amen. Mais il y avait un cadavre qui était dans le camp d'Israël. C'est que dans le camp d'Israël, il y avait les ossements de Joseph. Amen. Et c'est à partir de lui que la momie a commencé. Alléluia. Amen. Yes. Il a dit Amen. à ses frères, trouvez quelque chose qui fera ce que quand je vais mourir, qu'on ne m'enterre pas, tous ceux qui mourraient étaient enterrés. Mais moi, qu'on ne m'enterre pas, gardez mon corps, gardez mes os, ne m'enterrez pas, gardez-moi. Et ils ont trouvé, amen, par l'inspiration de Dieu, des formules qu'il fallait. Amen. Amen. Ils faisaient la science. Amen. Et ils ont trouvé comment faire pour garder intact le corps de Joseph, afin qu'il ne meure pas. Et quand ils étaient désespérés, parce que 400 ans, c'est pas 40 jours, hein. C'est pas 40 années, c'est 4 siècles. Est-ce que vous comprenez? C'est 4 siècles. Et c'est beaucoup. Amen. C'est beaucoup. Mais quand ils sont désespérés, et Pharaon les faisait augmenter encore. Amen. Ils regardaient juste. Il n'y avait qu'un seul message. Il n'y avait qu'un seul prophète qui était là. C'était Joseph. Quand tu vois ces ossements, ils savent qu'un jour, il y a un jour viendra. Yes, yes. Il Amen. n'y aura pas d'arrivée. Amen. Dieu nous fera délivrer. Nous allons repartir. Pourquoi Joseph? Parce que c'est Joseph. est celui qui l'a fait descendre en Égypte. Amen. C'est même Joseph qui doit le faire remonter en Égypte. Amen. Cette parole s'accomplit en Christ. Amen. Amen. Si le premier Adam, c'est lui qui a fait descendre l'humanité en bas dans le péché, amen, non? Il faut un autre Adam aussi. Amen, non? Qui fera quoi? Qui va relever l'humanité. C'est pour cela la fille de Croix-Mazie que Rahab est montée, a fait monter. Amen. Lui-même, elle est montée, elle a fait monter les espions. C'est la même fille de Croix-Mazie qui était le signe du salut. Amen. Amen. De son peuple. Alléluia. Joseph, quand il montait, les amis, quand il descendait plutôt en Égypte, un animal a été immolé. Ils ont montré à Jacob, voici, n'est-ce pas le sang, ton fils que tu aimes est mort, voici la preuve. Ils ont tué l'animal et le sang de l'animal a été une preuve pour dire que c'est fini pour Joseph. Amen. Amen. Ça, ce qui s'est passé lorsqu'il devait descendre. Amen. Et ainsi, pour sa sortie aussi. Amen. Si le premier sang a été le signe du malheur, que c'est fini, que les promesses sont finies, Joseph ne devra pas ce qu'il avait vu dans le rêve. C'est fini pour lui qu'on sort. Amen. Il faut aussi un animal qui sera immolé pour montrer la sortie et l'accomplissement des promesses de Dieu dans la vie de Joseph. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Amen. 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 Si par le sang de tes aïeux, tu as été plongé dans la malédiction, dans le péché, dans la souffrance, dans les célibats et consorts, c'est aussi par le sang de l'agneau, de Jésus-Christ, que nous serons introduits à Cana. Amen. Que nous serons introduits dans la gloire. Annonce à quelqu'un. Amen. Amen. Nous ne faisons pas la Pâque à la manière des humains. À la manière de païens. Non. Nous faisons la Pâque dans la pensée de Dieu. Dans la révélation. Comme l'épouse parole. Comme les vrais adorateurs. La plupart des églises, ce dimanche, certainement, ils ont la Sainte Seine. Ce qui n'est pas mauvais. Amen. Mais s'il n'y a pas la révélation, cela ne restera que des signes de la religion. Amen, non?
Amen. Ça sera juste quelque chose qu'ils sont en train de penser, de commémorer un point trait. Amen. Mais la profondeur, la vie, la communion entre le Seigneur et l'Église, amen, est absente. C'est pour cela qu'il nous faut quoi la révélation. Amen. Amen. La révélation. Ça, c'est la première des choses. Amen. 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 Vas-y, Exode 12, verset 1. Vas-y. L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays de l'Égypte, continue. Ce mois-ci sera pour vous le premier mois et il sera pour vous le premier des mois de l'année. Continue. Verset 2. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites le 10e jour de ce mois. Amen. On prendra un agneau. L'agneau, on ne le prend pas à n'importe quel moment. Ça, c'est le premier des mois. Oui, c'est juste. Mais ne soyez pas pressé à prendre l'agneau. Attendez. Préparez-vous. Mais au 10e jour de ce mois, c'est là qu'on prendra l'agneau. Deuxième consigne prophétique. Premier point, c'est quoi? C'est que c'est un nouveau calendrier. Deuxième point, 10e jour, on prendra un agneau. On ne prend pas l'agneau n'importe quel moment, mais on prend l'agneau le 10e jour. Continue. Pour chaque famille, un agneau, pour chaque maison, continue. Si la maison est petite, peu nombreuse, pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. C'est le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Continue. Ce sera un agneau sans défaut, mâle âgé d'un non. Vous pourriez, on verra ça, pour prendre un agneau ou un chevreau, continue. Vous le garderez jusqu'au 14e jour. On prend l'agneau quel jour? 10e jour. Et on l'immole quand c'est mort. L'agneau passe comme le jour? 4 jours. Amen. Prenez-moi les 10 jours. Bon, je vais, pour gagner le temps, je vais mélanger ça et nous ensemble. Amen. Donc Dieu ordonne qu'on arrête. Amen, non? On attrape l'agneau seulement le 10e jour. Pourquoi? Pardon? Le 10e mois. Pardon? Non, le 10e jour du 10e mois. C'est pas ça? Non, du premier mois. Ah, premier mois. Oui. Pourquoi seulement l'agneau et pourquoi seulement l'arrêter le 10e jour? Amen. Amen. Pour mieux comprendre ça, alors on va parler c'est quoi l'agneau. Après, on retrouve le 10e jour et le 14e jour. Amen. Amen. Quel est cet agneau qu'on doit arrêter le 10e jour? Les amis. Vas-y, Jean 1, verset 29. Jean 1, 29. Vas-y, Jean 1, 29. Jean 1, 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous sur le verset 35. 35, c'est bon? Le lendemain, Jean était encore là avec deux de ses disciples. Continue. Ok. Et ayant regardé Jésus qui passait, il dit, voilà l'agneau de Dieu. Et il a dit ça à 2 reprises. Pourquoi à 2 reprises? On verra ça un jour. Amen. Donc l'agneau ici, amen, qu'on parle, correspond bel et bien à Jésus. Comment il le dit? C'est un prophète qui le dit. C'est Jean-Baptiste qui le témoigne. Christ comme l'agneau de Dieu. Amen. Amen. Alors, nous partons de ce testament. Ésaïe 53, verset 7. Ésaïe 53, verset 7. Oui, ici, il est en train d'accomplir Ésaïe 57. Ésaïe 53, verset 7, qui dit quoi? Ésaïe 53, le verset 7. Tu as trouvé? Oui, j'ai trouvé, mais ça défile. Ça bouge un peu? Oui, ça... Stabilise-toi. Non, de Jésus. La régie. Non, attends, non, c'est pas ça. Ah, il a sauté. Ésaïe
53, verset 10 dit ceci. Ésaïe 53, verset 7. Hein? Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, Ok. à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Ok, il a été maltraité et opprimé, il n'a pas ouvert sa bouche, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie. Il n'a pas ouvert la bouche. Ça parle de qui? Ça parle de Jésus. Ça, c'est la prophétie. Et quand Jean parle, il confirme la prophétie. Christ est venu accomplir la prophétie. Il est venu accomplir la loi, les prophètes et les psaumes. D'accord? Donc, l'agneau qui doit être arrêté le 10e jour, c'est Jésus-Christ, l'agneau immolé de Dieu. Mais la question sera de savoir si Jésus fut aussi arrêté le 10e jour. Les amis, nous reprenons par lui. Amen. 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 Oui. Les Juifs ont dit que c'est par la loi de Moïse que nous condamnons Jésus. Or, Dieu a donné 10 commandements à Moïse. Voyez-vous les 10 jours? Amen. Les Juifs ont dit quoi? C'est par la loi de Moïse qui condamne Jésus. Or, la loi que Dieu donne à nous, c'est quoi? Ce sont les 10 commandements. Ce sont les 10 commandements qui ont arrêté qui? Jésus. Il dit que c'est le 10 là. Amen, non? Qui ont fait quoi? Qui ont arrêté Christ. C'est ça les 10 jours. Est-ce qu'on est là? Amen. Amen. Maintenant, tel que le sabbat est en sorte, c'est les lois. Les 10 jours qu'on doit observer l'agneau avant son arrestation, ce sont les 10 commandements faits. Si Christ est mort, c'est à cause des 10 commandements. Parce que pour eux, il a blasphémé les 10 commandements. Pour eux, il a péché. Pour eux, il a blasphémé la loi. Pour eux, lui qui est homme, il s'est fait qui? Dieu. Amen. Donc il a péché, il a transgressé la loi avec les 10. Et c'est ça qui a fait quoi? Qu'il a arrêté. Amen. Nous pouvons dire que Jésus-Christ fut arrêté par la loi, c'est-à-dire le nombre 10 qui symbolise le 10e jour. Jean 19, verset 7. Jean 19, verset 7. Les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Donc si Christ est mort, c'est à cause de la loi. C'est la loi qui l'a tué. C'est la loi qui l'a condamné. Selon la loi. Amen. Nous selon la loi. Amen. Et selon notre loi, il doit mourir. Alors, quels étaient les critères pour choisir l'agneau? Amen. Donc, ici, on ne peut pas ramasser n'importe quel agneau dans la rue pour la Pâque. Non. Dieu a donné des critères précis pour passer au choix de l'agneau pascal. Amen. Mais pourquoi ces critères? D'abord, comprenons ceci. Amen. Si dans Exode 12, on a pris un agneau physique, c'était la loi, l'ancienne alliance. Et dans la grâce ou la nouvelle alliance, notre agneau devient tout un homme. Amen. C'est Jésus, l'agneau véritable. Vous savez, vous, non? Dans Jean 1, 29 et 35. Amen. Ainsi, si Jésus est aujourd'hui notre agneau pascal, nous devons voir en lui l'accomplissement de ces critères. Amen. Proverbe 16, 4 déclare Dieu, c'est verset ne plus jamais ça, c'est le verset qui dit dans tout le message physique. Il déclare Dieu fait tout pour un but. Donc tout ce qui est écrit, tout ce que Dieu fait dans l'ancienne alliance et à tout en sort, c'est pour un but. Amen. Donc il y a un pourquoi dans tout ce que Dieu fait. Amen. L'agneau sans défaut. L'agneau sans défaut. Premier critère, l'agneau devait être sans. On a ça avec vous, non?
Dans Exode, c'est ça. Amen. Ça sera un agneau sans défaut. C'est la même chose. Amen. Ce sera un agneau sans défaut. L'agneau qui devait être sans défaut, ni tache, c'est Jésus. Qui fut un homme sans défaut, ni tache. C'est-à-dire un homme qui était saint, sans péché. Amen. Pilate, en observant, il a dit, je ne vois pas de crime pour condamner cet homme. Or, Pilate dit ça à quel moment? Il dit ça le 14e jour. C'est-à-dire, Christ devait passer par 4 personnes. Je l'enseigne ici, là, vous suivez? C'est pas là? Un, par Caïphe. Alors, qui était Caïphe? Souverain sacrificateur. C'était le sacrificateur. Mais dès que Caïphe voit Jésus qui fait quoi? Il déchire ses habits. Il déclare, quand un sacrificateur déchire ses habits, il fait quoi? Il paie sa sacrificature. Pourquoi a-t-il déchiré? Je vais dire les soins en profondeur. Amen. Je sais que c'est prochainement. Amen. Pourquoi il a déchiré? Amen. C'est parce qu'en face de lui, il avait le véritable souverain sacrificateur. Quand un souverain déchire les habits, c'est pour dire qu'il y a une autre dimension en action maintenant. C'est pour ça, au temps de Saoul, avant que Dieu relève Saoul et que Dieu appelle David, qu'est-ce qu'il a fait? C'est allé, il a touché les habits de Samuel. Et l'habit s'est déchiré. Amen. Et David, Samuel a dit, c'est pas moi, c'est toi-même. Tu viens de perdre ton royaume. Et par là maintenant, David fait quoi? Maintenant, entrer à sa place maintenant. Donc lorsque cet homme déchire ses habits, amen, cela permet à ce que Jésus-Christ fasse quoi? Qu'il rompe le ballon dans sa sacrificature. Donc ils étaient en train d'accomplir un acte prophétique sans se rendre compte. Amen. Et après cela, il est allé chez un ancien. Il s'appelle comment? Anne. Amen. Or, Christ qui est là, Daniel l'appelle l'ancien des jours. Amen. Celui qui n'a ni commencement ni fin de vie. Jésus-Christ. Amen. C'est comme c'est Anne est tombée. Et pour la troisième fois, le troisième jour, on l'amène chez Hérode. Or, qui était Hérode? Hérode était le roi. Voyez-vous, Christ c'est qui? Le roi des rois. C'est pour cela, quand Hérode a parlé, croyons avoir sur lui l'autorité. Amen. J'ai refusé. Il dit, tu n'as aucune autorité sur moi. Ah. Amen. Est-ce que vous voyez? Amen. Maintenant, arrivé à la quatrième personne, c'était qui? Pilate. Or, qui était Pilate? C'était le gouverneur. C'était le berger. C'était le maire de la ville. Or, Christ, amen, est le bon berger. Et c'est lui qui doit conclure. Il regarde l'agneau, il regarde l'agneau, il regarde l'agneau, et il dit, je trouve en lui aucun crime pour le condamner. C'est pour dire que l'agneau, au temps normal, puisqu'il y avait les crimes, on doit le relâcher. Or, dans Exode, quand l'agneau n'a pas de tâche, c'est-à-dire qu'il est disponible pour quoi? Pour le sacrifice. Il est prêt pour le sacrifice. Est-ce que vous comprenez? Christ alors a accompli, amen, les 4 jours. C'est-à-dire du 10e jour au 14e jour. Et le 14e jour, amen, c'est là où on doit faire l'immoler. Dès que Pilate a parlé, c'était fini. On doit le tuer maintenant. Qui est avec moi? Amen. Amen. Qui est avec moi? Amen. Amen. Est-ce que je peux continuer? Oui, c'est compliqué là. Ça devient croustillant. Amen. Amen. Il dit, je ne vois pas les crimes. Amen. Amen. Et le Saint des Saints, Jésus-Christ, Amen, Amen, a été immolé. Je vais m'arrêter par là pour aujourd'hui. Il est 19h37. On va continuer demain. Amen. Amen. Je vais parler en quoi il est mal. Je vais parler sur les 1 an. Je vais expliquer sur le 14e jour encore. Je vais revenir dessus. Amen. Amen. Et je vais parler sur l'agneau qui doit être immolé entre les 2 soirs. On doit l'immoler entre les 2 soirs. Je vais expliquer ce que cela veut dire. Amen. 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 Et on voit que dit en mettant le sang
sur la porte. Je vais expliquer cela. Je parlais sur la maison et le sang de l'agneau. Je vais expliquer. Amen. Et après, on va continuer de faire la grâce. Que Dieu nous bénisse. Partagez la vidéo, invitez les autres. Écrivez la Pâque biblique. Entre parenthèses, Pâque ou Pâque. Deuxième Pâque veut dire S. Amen. Que Dieu soit loué et que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Amen.